Bonjour à tous, je suis Sébastien. Pour ceux qui me découvrent, je suis vulgarisateur indépendant en finance traditionnelle et Web3 crypto. J'ai commencé ce parcours en autodidacte en 2020 pendant la crise Covid, avant de passer une certification en finance décentralisée via l'école Alira en 2022-2023 avec la promotion Satoshi. Mon but avec Sepser Invest est de vous rendre autonome, en tout cas essayer, et de vous aider à sécuriser votre parcours d'investisseur. Sur Internet, on voit deux types de profils. Ceux qui affichent des millions pour vendre du rêve et ceux qui se cachent derrière des pseudonymes par peur. Aujourd'hui, je veux briser ce cycle. Je veux vous parler de ma philosophie d'investissement, de mes convictions pour 2026, mais aussi d'un sujet tabou, la ligne rouge entre la transparence pédagogique et la mise en danger de son patrimoine. Investir, ce n'est pas parier. Pour moi, c'est une quête d'indépendance vis-à-vis de systèmes sclérosés. Mais attention, l'investissement est un marathon. Mon objectif n'est pas le coup d'éclat ou de devenir riche du jour au lendemain, mais la construction d'une solidité financière inébranlable. Et pour cela, il faut de la méthode, de la prudence et de la sérénité. Sérénité. Commençons par le socle, le Bitcoin. En 2026, l'accumulation brute ne me suffit plus. J'utilise en plus de la DeFi Go Mining pour extraire une rente passive quotidienne. Pourquoi? Parce que le minage me permet de lisser la volatilité. Je ne regarde plus le prix chaque matin, j'accumule donc des satoshi de manière méthodique, loin du stress et des graphiques. À côté du BTC, il y a donc mes fondations DeFi, j'ose dire, Ethereum, c'est l'infrastructure, la route sur laquelle tout roule, et AVE, c'est ma banque décentralisée. C'est ici que je génère du rendement, que je gère justement mes liquidités. C'est un risque maîtrisé sur des protocoles qui ont survécu à tous les hivers et à toutes les crises, dont dernièrement avec AAVE. Bien évidemment, j'utilise aussi les pools de liquidités concentrées pour évoluer à la hausse mes bagues envers ces cryptos. J'avais évoqué aussi sur ma vidéo précédente ma réflexion sur le token AAV, voire donc de le splitter pour le projet Morpho. Honnêtement, je n'ai pas pris de décision, donc pour l'instant, je reste sur AAV et sur ETH. De toute manière, on ne le présente plus, mais pour moi, euh, le rendement et le potentiel fois, certes, est moindre, mais malgré tout, c'est grâce à cette vision, ce token qui fait que la DeFi a ce visage aujourd'hui. Donc, je gagne bien évidemment ce token dans mon portefeuille. Ici, donc, on entre dans la conviction technologique avec Bitensor. Nous sommes en 2026 et il y a, comme vous le voyez, et partout. Tao est à l'intersection entre l'IA et la blockchain. Il est en ce moment à environ 240 $ l'unité. C'est une exposition assumée à l'innovation décentralisée. C'est risqué, c'est volatile, mais c'est le futur des réseaux de neurones avec potentiellement les agents IA qui vont arriver très très vite sur la blockchain. D'ailleurs, c'est déjà le cas, hein, bien évidemment, mais en tout cas qui vont croître de plus en plus rapidement. Donc, je pense que Tao a une épingle à tirer autour de ces agents IA. Mon investissement utile, Galéon. Donc, il déploie sur la blockchain justement les notions hospitaliers. Ils ont récemment levé une levée obligataire à 8% pour les particuliers. C'est un excellent cas d'école. Un investissement doit avoir un impact, mais soutenir l'innovation demande aussi de garder un œil très critique sur les structures de financement. Ils ont aussi évoqué sur Telegram une levée plus orientée action, parce que la levée obligataire n'était pas suffisante. Donc dès que j'ai de plus amples informations, bien évidemment, je vous en ferai part. Pour équilibrer tout ça, donc je reviens à l'économie réelle via mon PEA. Je fais du stop picking maintenant à travers donc le ticker SPIE. Pourquoi?
Bah, parce qu'en 2026, la souveraineté énergétique européenne est cruciale. Donc cette société apporte cette stabilité mathématique qui vient diluer la volatilité de ma poche crypto. Et c'est surtout pour augmenter le rendement de cette enveloppe PEA. Et c'est pour cela que justement, j'ai opté pour cette société-là, en plus, bien évidemment, de mes ETF. Mais alors, pourquoi je vous montre pas le montant total de mon compte? C'est là que la philosophie rencontre la réalité brutale. L'honnêteté voudrait une transparence totale, mais la sécurité impose une réserve absolue. D'un côté, montrer ces chiffres aide à se projeter et prouve qu'on applique ce qu'on enseigne. De l'autre, cela vous expose au homejacking, au phishing ciblé et à la comparaison toxique. Donc ma décision est prise, je serai toujours 100% transparent sur la méthode, mais discret sur la somme. Donc on restera pour l'instant à court et moyen terme sur du pourcentage et non plus sur la valeur brute de mes lignes. Et on verra justement dans le futur, donc comment ça évolue en France, mais voilà, je préfère rester, entre guillemets, caché autour des pourcentages plutôt que des sommes. Si vous investissez, votre priorité n'est pas le rendement, c'est de ne pas vous faire voler. La sécurité n'est pas une option, donc voici mes règles d'or. Séparation stricte des emails, 2FA, physique avec Google, site phrase sanctuarisé sur support physique, hors de chez vous si possible, parce que justement votre tranquillité d'esprit n'a pas de prix. Voilà à quoi ressemble donc ma répartition à peu près idéale, un équilibre sommaire, mais pour moi solide, entre la finance traditionnelle pour la sécurité et la crypto pour la croissance et l'innovation. C'est cette méthode des pourcentages que je veux vous transmettre, car c'est celle qui vous protégera sur le long terme, parce que le fiat, pour rappel, c'est une monnaie de singe, donc vous exposer de plus en plus vers, idéalement, le BTC va vous être salvateur dans le futur. Rappelez-vous, le premier rendement d'un portefeuille, c'est de ne pas se le faire voler. L'investissement est personnel, mais la réflexion doit être collective. Donc, dites-moi en commentaire quelle est votre stratégie de sécurité et votre répartition idéale en 2026. On en discute volontiers juste en dessous. Et si cette approche méthodique résonne en vous et que vous souhaitez être accompagné de A à Z, je vous propose donc du coaching si vous le désirez pour structurer vos finances sereinement. Vous retrouverez toutes les informations ainsi que mes autres réseaux via mon Linktree qui est le premier lien dans la description. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines analyses. Prenez soin de vous et de vos investissements. C'était Sébastien. À très vite.